Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et c'est Mario, Charles Martinet qui va rentrer. Alors, avant de commencer l'émission, l'interview, je vais préciser que nous allons être en live sur la page de Japan FM, car vous le savez, je vous l'ai dit, nous n'avons pas de Facebook Live aujourd'hui, petit problème technique, donc vous pouvez retrouver cette interview sur la page de Japan FM tout de suite. Vous allez voir, c'est du direct. Oh là là, c'est incroyable. Hein? Ouais. Moi, ça m'étonne toujours beaucoup, cette histoire de direct. Alors, nos invités sont Alexandra Deloire et Sophie Imbeau. Elles viennent pour nous parler de jeux de planche. Alors, on va refaire très vite votre parcours, car vous étiez venus déjà il y a 2 jours, il y a quelques mois. Alors, Sophie, toi, tu as fait tes premiers pas sur scène à l'âge de 12 ans, c'est bien ça ? C'est ça. Et en 2009, tu intègres les cours Florent. Oui, où je rencontre Alexandra en 2e année et où on a un coup de foudre artistique. Ah. C'est beau. C'est beau, hein ? C'est beau. Et à la sortie des cours Florent, tu intègres les colocataires, Oui, qui était une troupe d'impro. tout à fait. Alors, tu en gardes un bon souvenir ? Très bon. Ça a été mon premier gros casting. Et d'ailleurs, je les salue. En fait, ils cherchaient une remplaçante pour Bérangère Krief qui était en train d'exploser avec Bref et son One Woman Show. Et du coup, j'ai passé le casting et à l'époque, je passais aussi le barreau parce que, voilà. Et il fallait un bagage scolaire. J'allais vraiment au casting avec le cœur léger en me disant, j'ai rien à perdre. Et en fait, j'ai rien perdu, à part le barreau. J'y suis allée et voilà, j'ai commencé en tant que comédienne avec cette troupe-là. Voilà. Et tu as aussi intégré Au Trouble, la compagnie Au Trouble, avec laquelle tu as remporté 2 prix d'interprétation. Alors, on en avait déjà parlé la dernière fois. Mais raconte-nous à nouveau. Écoute, non, c'était chouette. J'ai remporté 2 prix d'interprétation. C'était génial. En plus avec des textes qui étaient magnifiques. C'était Des souris et des hommes de John Steinbeck, où j'avais la chance d'être entourée tous les soirs de 10 beaux garçons. Autant te dire que ça m'arrive pas souvent. Et c'était vraiment cool, vraiment. Et le 2e prix, c'était pour une pièce de Georges Buchner qui s'appelait Wojciech. Et là, pareil, on s'est régalé. J'étais toujours entourée de plein de garçons, donc c'était cool. C'est pour ça que tu fais du théâtre. Exactement. Est-ce que tu peux embrasser quelqu'un sans tromper ? Hop là. Allez, Hop là, ton mec qui écoute. Je t'embrasse, Message mon chéri. personnel. Alors, j'ai vu que tu t'intéressais de plus en plus à l'audiovisuel. Ouais. Alors, tu as des projets ? Oui, j'ai créé un collectif féminin qui s'appelle La Douche. Ah oui, alors justement. Voilà. Et c'est un collectif YouTube. On est 3 filles avec Audgignac et Camille Delapoise. Et en fait, on va faire une première. Je vous l'annonce en exclusivité. On fait une caméra cachée pour la Saint-Valentin qu'on a tournée hier. Et où en fait, ça s'appelle la Saint-Valentin. Et on est 3 filles désespérées qui cherchons l'amour. Et on s'est bien marré à le faire. Et voilà, ouais. Je m'intéresse de plus en plus à l'écriture. Ouais. Et donc, cette vidéo sera en ligne mardi ? Lundi soir ou mardi, Lundi soir. ouais. On est en plein montage. Alors, j'ai vu aussi que tu étais en préparation d'un seul en scène. Oui. Alors, ouais. Je me lance. ça y est ? Ouais. C'est toi qui écris ? C'est moi je co-écris avec Patrice Soufflard, qui est mon co-auteur. Et je me lance dans un seul en scène parce que j'avais envie un peu de tester la scène toute seule, parce que c'est un autre exercice qu'en duo. En duo, t'es assez confort en fait. Et je me dis tiens, si on se faisait un petit peu plus mal, là, dis donc. Et donc voilà, c'est un nouveau défi, parce que j'aime bien me challenger un peu la face. Et alors, c'est prévu pour quand ? En principe, on va essayer pour septembre. On fait tout pour, en tout cas. Une première date en septembre. Il y a un nom déjà ? Le spectacle a un nom ? Ouais. Tu veux que je te le dévoile ? Nous, on veut que des exclus ici. Ok. Je pense que ça s'appelait Quoi qu'il arrive. D'accord. Oh. Quoi qu'il arrive, voilà. Alexandra, toi, tu as grandi en Afrique, mais tu es née en France. Oui. C'est bien ça ? C'est ça. Et dès l'obtention de ton bac, tu quittes Madagascar, Oui. direction Paris, et là, Oui. tu suis quelle formation ? Le cours Florent, où j'ai Effectivement. rencontré Sophie en 2e année. On a Voilà. eu un vrai coup. Ça se tient. Décidément, on tous se regroupe, quoi. Ouais. Alors, tu es également chanteuse. Oui. Et tu as été repérée par les groupes Les Témoins Gênants. Oui. C'est ça, hein, C'est ça. le titre. Et Oui. Philomène. Alors, c'est pas Philomène, c'est Floem. Ah, pardon. Tu sais pourquoi ? Parce que des fois, mon Mac change les mots tout seul. Non, mais c'est vrai. Ça arrive. Et, Ouais, je une le- bonne excuse, ça. Non, je le vois des fois dans les lancements. Je dis, tiens, c'est pas du tout. chien a mangé ses fiches. Ah oui, c'est aussi le le top 3 des excuses. Mon chien est mort. Ah non. Euh, 3 fois qu'il meurt ce mois. alors, explique-nous comment ils t'ont repéré. Alors, pour le coup, ils m'ont envoyé un mail en me disant qu'ils cherchaient une chanteuse et qu'ils étaient tombés sur un profil
j'avais fait sur une vieille page d'un truc de casting tout miteux en 2010. J'avais complètement oublié que je m'étais inscrite là-dessus et en fait les deux groupes m'ont repéré là-dessus. D'accord. Voilà, donc je me dis c'est hyper utile finalement. C'est un faux compte. Voilà, donc ils m'ont envoyé un mail en me disant que mon profil les intéressait et puis j'ai passé un petit essai et puis voilà. Donc là j'ai pas de date avec les témoins gênants mais avec Floem ça tourne. Très bien. Voilà. Tu intègres par la suite l'agence Plus. Oui, tout à fait. Agence de mannequinat grande taille et ça m'a permis de faire des trucs fun et moins fun, mais j'ai découvert l'univers du mannequinat qui est redoutable pour la taille 34 comme pour les grandes tailles et c'est un univers particulier quand même. Hein. Ouais. Ouais. Tu as fait des défilés ? J'ai fait la Pulp Fashion Week de Paris en mai 2016. Wow. Voilà, 2 jours sur des talons de 10 cm. C'était dur. Mon Dieu, c'était dur. À essayer des tenues sublimes et d'autres vraiment ignobles. Voilà, mais Elle le vend bien. Voilà. C'est vraiment ça. C'était une expérience. C'était vraiment une expérience. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un thérapeute énergéticien ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une formation que j'ai faite en 2015. Alors, en fin de compte, c'est basé sur le bien-être, c'est une thérapie archétypale, donc il y a les 22 archétypes de l'humanité, c'est-à-dire une problématique et une ressource, par exemple la tristesse, la joie, la solitude, la famille, etc. Et quand on a la personne en face de nous, on va avoir un entretien thérapeutique où on va lui dire, alors toi t'es plus dans cet archétype-là, maintenant au lieu de parler de ça pendant 1 heure, on va tout de suite aller taper dans la ressource et je vais te donner des clés pour accéder à la ressource et aller mieux. Et par la suite, on enchaîne sur un soin d'énergie corporelle, voilà. Donc c'est très... Magique. C'est pas magique, mais ça fait du bien. Oh. Voilà. Alors, j'aimerais également que tu nous parles de l'association France Acouphènes. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est tout nouveau. Ça fait des années que j'ai cette maladie et que j'ai hésité à contacter cette association et je me suis dit, quitte à les contacter, autant faire ça bien. Et je les ai appelés en leur disant, voilà, moi j'ai très envie de devenir bénévole chez vous et j'ai envie de marquer le coup et de vous faire une pub ou je sais pas, un témoignage. Au départ, je voulais pas que ce soit moi, je voulais l'écrire, mais je voulais pas qu'on entende ma voix et pas qu'on voit mon visage. Et finalement, je me suis dit, non, je vais arrêter de me cacher et puis quitte à le dire, autant le dire à tout le monde le plus possible. Et j'ai sorti la vidéo et il y a eu un accueil juste hors du commun. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai reçu des messages de la France entière de gens qui avaient cette maladie. C'était vraiment, c'était très fort. Et j'ai fait la formation la semaine dernière. Donc je suis officiellement bénévole chez eux et porte-parole des jeunes qui ont cette maladie parce qu'au départ c'était une maladie de vieux, mais maintenant du coup ça devient un peu plus une maladie de jeunes. Voilà. Alors, et cette vidéo, on peut la retrouver où ? Sur YouTube, sur la page de France Acouphènes, sur ma page YouTube, sur Facebook. Voilà, elle est un peu partout. Alors aujourd'hui, tu es à l'affiche du film de Pierre Folliot, Oui, c'est ça. Le Pacte, Le Pacte avec l'humoriste Tristan Lopin. qu'on a je reçu salue. ici. Que Voilà. nous avions reçu, mais oui. Et moi, j'étais à l'école avec Pierre Folliot. Ah ouais Ouais, enfin, à l'école de cinéma, quoi. Voilà, Pierre Folliot qui est très sympathique et que je salue aussi, c'était top. On s'est bien marré et on a vu nos têtes sur grand écran et c'était assez fou. Alors, il parle de quoi ce film ? Alors c'est l'histoire, donc je joue le rôle de Pauline, une jeune femme mal dans sa peau, qui est hyper amoureuse d'un gars depuis des années mais elle ose absolument pas l'approcher. Et Tristan, son meilleur ami, qui décide de l'aider à se ressaisir, à se reprendre en main et qui va la coacher à fond pendant 2 semaines parce qu'il y a la deadline d'une super soirée dans laquelle le mec est là. Et puis finalement on suit tout le coaching, toute l'évolution de la nana, la soirée arrive et là je vous raconte pas la fin parce que du coup oui. vous la regarderez mais il y a Alors- une chute. Et- Alors, le film, il est en... Alors pour le moment il est envoyé dans des D'accord. festivals mais Pas de projection de prévue ? alors il y a eu une projection mais dans un futur proche ou lointain je ne sais pas, on pourra le diffuser sur internet. Très bien. Et tu es également à l'affiche de Jeux de planche Oui. avec Sophie Imbeau, Voilà. qui est à côté de toi. Décidément, tout se regroupe. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Vous voulez faire le pitch d'abord et écouter l'extrait ou écouter l'extrait et faire le pitch après ? Écoutons l'extrait. Allez. Écoutons l'extrait. Eh bien, écoutons. C'est parti. Alors nous, on est là parce qu'on adore jouer des choses. Alors on peut partir bien sûr en tournée nationale, en tournée internationale. On peut par exemple jouer en anglais, n'est-ce pas Alexandra? You suck my fucking wife? Ou alors en japonais.
Cuidado con el espacio entre el vagón y el andén. Même à New York. New York. Concrete jungle where dreams were made of. There's nothing. I love New York. I love to live. I love life. I love love. I love you. But I love you more, Cedric. Alors, le pitch, parce que sorti de son contexte et des fois c'est difficile à comprendre. C'est vrai. Et ben alors, le pitch, c'est vrai que là vous avez dû rien comprendre. Le pitch, c'est 2 comédiennes qui sont arrivées par erreur sur le plateau et qui vont montrer l'envers du décor du métier de comédien via les castings, les déceptions, les joies, les grandes joies. Et voilà. Et en fait, c'est avec beaucoup de on raconte notre histoire avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'absurdité et voilà, on se moque beaucoup de notre métier et de nos vies assez curieuses. Voilà. Alors c'est mis en scène par Delphine Roudot. Oui. Alors comment s'est faite la rencontre avec Delphine ? En fait, elle était au cours Florent avec nous. Moi, je la connaissais pas personnellement. C'est Sophie qui la connaissait bien. Et quand on était à la recherche d'un metteur en scène, Sophie m'a dit on va appeler Delphine et elle a bien fait. Elle a très bien fait. Alors c'est l'adaptation d'un texte. C'est l'adaptation du texte de Jean-Paul Allègre en fait. À la base, la petite histoire, c'est qu'on a travaillé ce texte à Florent en travail de fin d'études. Ça s'appelait Jeu de planche, pareil. Et en fait, quand on est sorti de l'école, on a commencé nos carrières respectives et on s'est dit, on n'a pas terminé la pièce quoi. Et on avait une vraie sensation d'inachevé. Et du coup, on s'est remis à cette pièce-là et Delphine a dit, ok, je vous suis, mais par contre, laissez-moi exploser le texte. On a dit d'accord. Et du coup, aujourd'hui, on a, je pense, 2% du texte de Jean-Paul Allègre, 1%. Et le reste, c'est une création, en fait. Et Jean-Paul nous suit sur ce spectacle. On lui a bien sûr demandé. Et il a dit, pas de souci. Il l'a vu Ouais, votre version. Alors, le retour ? Il a dit, vous êtes folle, mais je vous suis à 100%. Allez. Les textes sont de Delphine et de vous deux. Delphine. En fait, on a passé commande et on travaillait en improvisation. C'est-à-dire qu'on lui disait, on a très envie de dire, on a très envie de montrer, par exemple, l'absurdité d'un casting pour une publicité, par exemple. Et en fait, on partait en improvisation et elle écrivait le soir ce qui s'était passé en improvisation la journée. Voilà. Et en fait, on a eu tout ça en création. C'était une création collective, mais c'est elle qui a posé les mots sur ce spectacle. Alors, Alexandra, on le disait tout à l'heure, tu as un petit problème au pied ? Oui. Alors, comment se passe la mise en scène ? Est-ce qu'il y a eu quelques changements ? Déjà, oui, il y a eu des changements obligatoires hein, parce que ça reste un spectacle qui est très physique et qui normalement est joué sur des talons de 8 cm. Voilà, comme les défilés. Comme les défilés, un peu moins haut du coup. Donc on a tout réadapté. Va y avoir une canne et un fauteuil roulant sur scène et puis on va jouer avec et c'est pas ça qui va nous arrêter. Et en plus de ça, on va avoir des guests parce qu'en fait, c'est vraiment chouette. En fait, on a décidé de faire de cet accident une force et on s'est dit, en fait, on va faire 2 exceptionnels comme si c'était la teuf de s'être cassé le pied. Et donc, on a des invités parce qu'on a une scène de catch, il faut le dire. On a une scène de catch et donc le catch avec un pied dans le plat, c'est assez compliqué. Pas possible. Et donc, du coup, on a des guests qui viennent faire Enfin, on a plein de petites surprises en fait qui font que le spectacle pour le 14 février et le 21 février ça va être assez drôle, je pense. Et alors, on peut dire les guests ? Venez voir. C'est surprise. C'est surprise. Les gens vont y aller. D'ailleurs, pour réserver, c'est sur Billets Réduc. Oui, tout à fait. C'est au théâtre du Marais. Oui, on va se marrer. Voilà. Jean-Paul X. Alors, Léa, je crois tu as même vu la pièce. Et tu es arrivé en retard. Non, j'ai vu la pièce dès le début de la pièce. Mais non, moi j'ai vu la pièce avec toi, Thibaut. On s'est bien marré, c'était très sympa. Moi, ce que je tenais surtout à signaler, c'était le jeu de vous deux, quoi, des 2 comédiennes, donc Alexandra et Sophie, qui est assez incroyable. C'est super absurde, ça part dans tous les sens, mais ça garde toujours une certaine trame. Donc c'est effectivement l'histoire de, enfin moi tel que je l'ai vécu, c'est deux comédiennes et leurs aventures en fait, que ça passe de casting en tournage, en concurrence, etc. Et voilà, j'ai trouvé ça vachement chouette, rafraîchissant, mais voilà, très drôle, mais il y a un message, il y a un vrai message au final. Voilà. C'est vrai que c'est un spectacle très physique. Enfin, c'est très dur de passer un extrait audio parce qu'effectivement c'est très visuel. C'est très visuel. Ouais.
C'est vrai. Ouais. Et en fait, quand on a fait Avignon, et enfin, on finit assez sale, parce qu'on aime bien finir assez sale sur le plateau. Oui, c'est vrai. Et on finit assez sale. Et Avignon, c'est dit, en fait, on va faire ça 30 jours d'affilée. Et 30 jours d'affilée, on ressortait avec du yaourt, des paillettes, des céréales plein la face. Et on se disait, on aime bien notre métier. Voilà. Effectivement, là, tu te retrouves pas avec 8 mecs autour de toi. Moi, beaucoup moins. Tout de suite, ça. Ceci dit, moi je me souviens de l'ouverture, je crois qu'elle commence en body, non? Vous commencez Ouais, en body, ouais. c'est assez sexy quand même. Ouais, La fin, beaucoup moins. Ah oui, la fin beaucoup moins, mais le début est sexy. C'est vrai. Et je vois sur le nouveau flyer là que le titre c'est pas que jeu de planche. Alors c'est quoi le titre? Oui. Alors je sais même pas s'ils sont capables de lire ça à la caméra. Non, moi j'ai pas réussi sur le. Alors vous le connaissez, non? Alors jeu de planche ou la formidable épopée de deux comédiennes en devenir qui font finalement trop souvent partie du décor. Pas mal. Pour retrouver Alexandra et Sophie, c'est dans Jeux de planche les mardis au Théâtre du Marais à 19h. C'est ça. Yes. Et je me permets juste de préciser, vas-y. Thibaut, que vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez Jeux de planche sur Facebook, Jeux de planche sur Twitter. On a une page YouTube qui s'appelle Sophie et Alexandra et on est très bientôt sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez nous trouver On vous n'importe attend où. sur Instagram. Voilà. C'est mon réseau social préféré, je vous attends. On arrive. Donc il faudra les follow. Bah les follower. Exactement. Et bien on retrouve Alexandra et Sophie tout de suite après Sky High Adventure.